Bonjour, cette vidéo de face, c'est plutôt rare, d'habitude la caméra me filme de dos, mais pour vous faire une démonstration comment fabriquer un bâton de sertisseur avec le ciment de sertisseur, je préfère le mettre sur ce genre de table et que vous puissiez voir beaucoup mieux. Alors les bâtons de sertisseur, idéalement bien sûr, il est intéressant de les fabriquer avec des goujons de bois ronds, ou un vieux manche à balai peut faire l'affaire. Donc la longueur d'un bâton de sertisseur, une longueur idéale, c'est aux environs de 15 cm. Ça peut être à peine plus, mais moins, c'est pas tout à fait assez pour être confortable dans la main. Le diamètre des goujons eux-mêmes, comme diamètre, je recommande, disons, 10 mm pour des petits modèles de ce genre, adaptés à de petites pièces, et puis jusqu'à des goujons qui pourraient faire aux environs de 30 mm. Alors ici, ce petit dessin que j'ai fait pour montrer que sur la plupart de mes bâtons de sertisseur, j'ai fait un trou rond de ce genre qui me permet de les mettre à l'atelier sur une rangée de clous pour qu'ils soient debout, que je puisse les reprendre facilement. Voilà, donc ça c'est pour les dimensions et le principe. Alors ici j'ai regardé tout à l'heure sur internet, donc principalement ce ciment de sertisseur ultra classique est vendu en boîte d'1 kg. On le trouve actuellement, là en date du 29 mars 2021, on le trouve chez Cookson Clal, donc cookson.com, à 17,95 € hors taxe. On le trouve chez outilleur.com à 15 € hors taxe à Lyon, et à Sodi Mabi, qui est je crois dans le sud de la France, à 17 € plus, hors taxe. Et je vous recommande, si vous êtes artisan, si vous êtes jeune, si vous débutez dans le métier, moi j'ai l'impression, en voyant le monde évoluer, j'ai l'impression que ce genre de marchandise risque un jour de devenir rare, voire inexistante. Donc si vous êtes jeune, achetez 1 kg. Si vous avez envie de travailler toute votre vie, achetez 2 kg. Et achetez 3 kg, comme ça vous pourrez en donner lorsque vous aurez des apprentis ou des jeunes de passage à qui vous pourrez rendre service. Voilà, donc ça c'est pour la matière première. Maintenant je vais vous montrer que ce ciment, il suffit de le réchauffer avec une flamme. Vous pouvez le faire au chalumeau, mais le chalumeau c'est très violent, donc il vaut mieux la chaleur d'une flamme. Donc vous voyez, j'ai ici un bâton sur lequel j'ai mis quelques traits de scie, de manière à ce que le ciment puisse s'accrocher très bien dessus. Alors ça va prendre un certain temps, mais ça vaut la peine que je vous montre en temps réel comment les choses se passent. Donc si je tourne, c'est évidemment pour ne pas brûler une partie du ciment. Alors, on pourrait faire aussi, plutôt qu'une flamme de bougie, on pourrait aussi avoir la flamme d'une lampe à alcool, qui est un outil qui est très fréquent chez les horlogers. Alors on voit petit à petit que la couleur du ciment change un petit peu, qu'elle devient un peu plus brillante. Donc évidemment, je vous conseillerais à partir d'un bâton comme ça de préparer plusieurs goujons de manière à vous fabriquer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtons de sertisseur, parce que lorsqu'on fait de la gravure ou du sertissage, c'est souvent pratique d'en avoir en sa possession plus qu'un. Tout à l'heure, je disais que c'est important d'avoir des bâtons de sertisseur faits avec un goujon rond, parce qu'un goujon qui est rond, lorsqu'on l'appuie sur la cheville, ça permet de tourner et de pouvoir avoir des gestes où sans arrêt le point d'appui est le même, le bâton pouvant tourner sur lui-même sans accroc, sans accrochage. Ça vaut la peine de prendre le temps de couper des bouts de bois
des goujons de manière à avoir un outil qui est extrêmement efficace. Donc je vous recommande fortement des bâtons de ce genre, autrement vous ferez des trucs de piètre qualité. Ici, j'ai réussi à détacher une petite partie de ce ciment. Je continue à chauffer les deux. Quand le ciment devient vraiment presque liquide, il faut faire attention parce qu'on peut vraiment se brûler assez fortement. Comme je vous dis, ça vaut la peine de prendre le temps avec une flamme de bougie plutôt que de se dire qu'un chalumeau ce serait mieux, plus rapide, plus puissant. Le danger c'est de brûler le ciment et de se retrouver avec un ciment qui va se mettre à devenir brunâtre et qui collera moins bien. Donc comme très souvent dans ce métier et dans tous les métiers d'ailleurs, ça vaut la peine de prendre le temps qu'il faut pour travailler proprement. À chaque fois que je travaille du ciment comme ça, soit avec un bâton qui est déjà prêt, soit pour en faire un tout neuf, je me sers d'un temps d'acier pour pouvoir mettre en forme un peu le ciment. Ce qui fait que quand on appuie, la chaleur se trouve à être poussée un peu plus à l'intérieur de la masse. Et petit à petit, on peut former comme ceci. En considérant le prix d'un bout de bois et le prix au kilo de ce ciment, les bâtons de sertisseur sont des outils extrêmement efficaces, d'une grande simplicité et qui permet des mouvements de toutes sortes. Je vous montrerai après une série de photos pour vous montrer le genre de travail que l'on peut faire avec différents outils une fois qu'une pièce est collée sur le bâton lui-même. Alors, une fois que le ciment commence à être, disons, bien lisse un peu partout, assez régulier de forme, pour coller une pièce en métal dessus, peu importe ce que l'on fera, gravure, sculpture, ramollier, l'important
est de porter la pièce que l'on va coller dessus à la même température que le ciment. Si la pièce est froide, eh bien la pièce va coller en apparence, mais se détachera très facilement lorsqu'on voudra travailler. Une autre mauvaise idée serait de dire une fois collé, on va refroidir avec de l'eau. Si vous refroidissez avec de l'eau, l'eau va pénétrer partout en dessous de la pièce et elle se décollera tout simplement. Donc il vaut mieux prendre le temps comme ceci. Et puis de prendre la pièce avec une bruxelle et toujours la pièce au-dessus de la flamme. Donc je maintiens la pièce que je veux coller au-dessus de la flamme ainsi que le ciment, de manière à ce que petit à petit je puisse la coller dessus. Donc j'imagine que ce sera bientôt prêt. Voilà, ça y est, ça colle. Donc une fois que la pièce colle, bon, il faut faire un peu attention. Il est important que lorsque la pièce est collée, de sculpter un peu du bout des doigts le ciment de manière à ce que ce soit la pièce qui domine totalement. Il ne faut pas que la pièce soit complètement enfoncée. Il ne faut surtout pas qu'il y ait du ciment de sertisseur qui déborde et qui soit plus haut ou même à la même hauteur. Parce que suivant les gestes que l'on aura à faire avec des échoppes ou des limes, il faut pouvoir parfois pencher un peu. Donc il faut que la pièce domine. Donc voilà. De temps en temps, je refais comme ça pour redonner un peu de chaleur pour que les deux pièces, le ciment et la pièce métallique soient effectivement à la même température. Très souvent aussi, je vais me servir du tas en acier pour m'assurer que tout cela est bien d'équerre. Voilà. Donc ça, c'était la partie démonstration du bâton de sertisseur. Ça peut peut-être vous sembler un peu long, mais c'est pas si long que ça d'en préparer quelques-uns. En une demi-heure, on peut en préparer 6, 7, 8, 9, 10 sans problème. Alors, je vous montre ici donc tout de suite quelques exemples. Donc ça, c'est celui que je viens de faire. Ici, ce sont deux petits cœurs en or que je vais finir par sculpter pour faire des boucles d'oreilles. Donc là, j'ai mis sur des petits bâtons, parce qu'évidemment, ce serait ridicule que des cœurs aussi petits soient collés sur un bâton aussi gros. Donc pour les grosses pièces, je me sers de ce bâton. Pour graver des feuilles d'érable, je prends un petit peu plus gros. Et une particularité ici, par exemple, ça c'est un quartz rose que j'ai commencé à repolir en passant par du papier d'émery et puis après des poudres à polir pour retailler à la main, donc ça peut servir aussi à ce genre de choses à l'occasion. Alors avec ces bâtons de sertisseur, il y a une chose que je ne fais presque jamais, c'est sertir des bagues. En général, toutes les bagues, je les bloque dans un étau en bois comme ceci. Donc je vous montre rapidement quelques exemples. Alors, voici un exemple, ça c'est une pièce que je devrais graver. Donc ça a été collé sur un bâton de sertisseur. Donc ça permet une grande fermeté dans les gestes et une grande précision parce que le bâton de sertisseur étant appuyé sur la cheville, on peut tourner et puis avoir des gestes extrêmement précis. Ici un exemple, plusieurs bâtons de sertisseur sur lesquels j'avais préparé des boucles d'oreilles en argent. Donc là je faisais à la fois de la gravure et à la fois limer pour donner la forme des pétales. Un autre exemple ici, pour ajuster des diamants sur le chaton principal d'une bague diamant entourage, eh bien, une fois collé comme ça, je pouvais ajuster les diamants un à un et puis creuser légèrement le bas des griffes pour que les diamants viennent se bloquer sous les griffes centrales. Ici, du ramollier, je ferai une vidéo que là-dessus un jour ou l'autre, ça c'est certain. Et donc, une pièce tenue toujours par un bâton de sertisseur. Ici, à la fois de la gravure, de la sculpture et du ramollier, une autre pièce qui est toujours sur bâton de sertisseur. Ici, du sertissage. Donc, une pièce comme ça qui est assez travaillée pour pouvoir mettre toute la pression qu'il faut et puis pouvoir manipuler la sertissure en faisant tourner le bâton facilement. Mais ça aussi, donc, le bâton de sertisseur, c'est l'idéal. Ensuite, ici du sertimas, toujours pareil, extrêmement simple. Et vu que le bâton est rond, vu qu'il tourne sur la cheville, mais on peut facilement avoir une grande régularité dans tous les gestes que l'on va faire.
Et ici, par exemple, du certigriffe, là aussi, là c'était un pendentif. Les griffes, évidemment, seront coupées plus tard et puis sculptées. Mais c'est extrêmement pratique de sertir de cette manière. Donc, tout ce qui s'appelle machinerie ultra moderne, oui, c'est gentil. Mais un bâton de sertisseur, c'est extrêmement efficace, super abordable et on peut presque tout sertir, sauf, comme je vous le disais, les bacs, en général, je tiens avec une pince en bois. Voilà, donc ça, c'était la dernière photo. La prochaine vidéo, ce sera là-dessus. La prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec un bouchon de champagne en joaillerie. Et ça, je pense pouvoir faire cette vidéo probablement mercredi, donc dans 2 jours. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'ai vraiment l'intention de faire des dizaines, voire des centaines de vidéos, parce que j'estime que dans le monde qui nous attend, il faut rechercher un maximum d'indépendance, il faut tout faire pour partager tout ce qui est des techniques classiques avec le respect des matières premières, de manière à être heureux et puis partager ce bonheur avec tous ceux qui sont nos contemporains. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.